C'est un moment compliqué en ce moment, car hier une terrible nouvelle s'est abattue sur le monde du catch. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous êtes forcément au courant. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, eh bien je vais vous l'annoncer maintenant. L'ancienne superstar de la WWE, Shad Gaspard, est décédé. Effectivement, il avait été disparu il y a quelques jours maintenant. Et hier, ça a été officiel. Son corps a été retrouvé sur le rivage de Venise, à Los Angeles. Et c'est réellement terrible ce qui se passe. Parce que cet homme-là était peut-être pas l'une des plus grandes superstars de la WWE, très clairement. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un grand homme. Et cet homme-là mérite le respect. Parce que ce qu'il a fait, c'est juste magnifique. Ce qu'il a fait, c'est juste magnifique. Je vous résume un petit peu le contexte. Il me semble que c'était ce week-end, si je dis pas de bêtises. Je veux pas dire de conneries. J'ai pas suivi le début de l'histoire. Mais il me semble que c'était ce week-end ou alors vraiment au tout début de semaine. Genre lundi je pense. Shad Gaspard était en baignade avec son fils, tout simplement. Et il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas le vrai contexte de l'histoire, mais il s'est passé quelque chose. Et Shad Gaspard et son fils étaient en danger. Les secours, heureusement, sont arrivés à temps pour justement, sauver l'un des deux. Et ils étaient prêts de sauver Shad Gaspard. Ils étaient prêts de le sauver. Sauf que Shad Gaspard a regardé les secouristes et leur a dit: ne me sauvez pas moi, sauvez mon fils d'abord. À mon avis, il devait être... Je peux pas imaginer le contexte, parce que juste dans ma tête, ça me donne réellement la chair de poule. Et même moi, là, je suis en train de me perdre parce que j'aime pas parler de choses comme ça, mais je veux vous tenir au courant. Parce que c'est tout à fait normal, et c'est tout à fait normal de parler de problèmes comme ça, d'histoires comme ça. Quand on est fan de catch, c'est obligé, vraiment. Et en gros, je préfère pas m'imaginer le contexte, mais à mon avis, Shad Gaspard était vraiment en train de se noyer, tu vois. Il y avait son fils qui était aussi, à mon avis, dans une situation délicate, on va dire. Et Shad Gaspard leur a dit non, secourez d'abord mon fils. Et du coup, les secouristes se sont orientés vers le fils de Shad Gaspard. Dieu merci, ils ont sauvé le fils de Shad Gaspard. Mais malheureusement, Shad Gaspard, lui, ce dernier, a été emporté par les vagues. Et son corps a été retrouvé hier, dans l'après-midi, heure française. Et juste à en parler, wow, j'ai vraiment la chair de poule parce que je préfère même pas m'imaginer le contexte, je préfère même pas avoir les images dans ma tête, me dire qu'ils étaient tous les deux en train de se noyer et qu'ils pouvaient que sauver son fils et que c'est son fils qui a été sauvé. Et le pauvre Shad Gaspard, quoi, qui a été, vous imaginez mort noyé quand même, vous imaginez la mort sans déconner. Mort noyé, je pense que c'est l'une des pires morts qui peut arriver. Une, je pense, des plus douloureuses, vraiment, parce que tu t'imagines tes poumons qui se remplissent d'eau, enfin, je sais pas, c'est... Bref. Déjà, moi, à peine quand je vais à la piscine et que je bois la tasse, waouh, alors imagine noyé, quoi. Franchement, c'est quelque chose de très délicat. Et vraiment, cet homme-là mérite le respect. Cet homme-là mérite le respect. Il est mort très jeune. En plus, il faut savoir que Shad Gaspard n'avait même pas 40 ans, il avait 39 ans. Les amis, 39 ans, vous imaginez? 39 ans, c'est jeune, quoi. C'est même pas l'âge de mes parents, quoi. C'est comme si moi, dans 21 ans, je mourrais. C'est pareil. C'est comme si moi, dans 21 ans, je mourrais. On peut mourir du jour au lendemain. La vie est très courte, les amis. C'est pour ça que profitez au maximum. Et n'attendez pas le dernier moment pour profiter de votre vie. Non, profitez de votre vie à chaque instant. Quand vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Quand vous avez envie de faire quelque chose, faites quelque chose. Parce que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain. Et Shad Gaspard a été le parfait exemple. Le mec, tranquillement, il est allé à la plage avec son fils et sa femme. Tranquillement. Et quand il a pris la voiture pour y aller, je pense que le mec ne s'est jamais imaginé une seule seconde qu'il allait être emporté par les vagues et mort quelques heures après. Tout simplement. Et la vie peut s'arrêter du jour au lendemain comme ça. Et c'est vraiment une terrible nouvelle. C'est vraiment une terrible nouvelle. Je suis très déçu. Je suis très triste, on va dire. Shad Gaspard, c'était pas l'une des plus grandes superstars. Non, pas du tout. Il était avec JTG à l'époque dans la Crime Time, l'équipe, cette fameuse équipe,
qui ont déjà eu des opportunités pour les titres par équipe. Est-ce qu'ils ont déjà été champions? Je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais voilà. Ils ont tous les deux été emportés par un courant d'eau. Chad Gaspard et son fils, et les secouristes ont réussi à sauver son fils en premier. C'est Chad Gaspard qui l'a demandé. Et vraiment bravo. Son fils, en tout cas, j'ai une grosse pensée pour lui. Une grosse pensée pour toute la famille de Chad Gaspard. Vraiment. Pensez pour lui. Pensez pour sa famille. Donc sa femme, ses enfants, sa mère, son père. Tout le monde. Tout le monde. Toute la famille de Chad Gaspard. Et son fils, en tout cas, peut être fier de lui. Et je sais que son fils m'écoutera pas. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que ton père est un héros. Et tu peux vraiment être fier de lui. Parce que s'il n'était pas là, son fils ne serait peut-être plus de ce monde actuellement. Et vraiment, c'est un énorme respect. Énorme respect. Et je dis bravo à Chad Gaspard. Et c'est un événement qui est triste, malheureusement. J'ai vu plusieurs abonnés sur Twitter faire des messages de soutien, condoléances, si je peux dire ça comme ça. Beaucoup de stories sur Snap également. Et vraiment, c'est une terrible nouvelle. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de parler de choses comme ça. Je vais essayer de vous mettre la patate juste après, bien évidemment, en parlant de AEW, Dynamite, du 20 mai. Mais voilà, je tenais quand même à en parler. Et toutes mes condoléances à Chad Gaspard, à la famille de Chad Gaspard. Et puis voilà, je tenais juste à vous en parler. Et voilà, je vais pas vous demander de mettre un pouce bleu sur cette vidéo ou quoi. Je vais pas vous demander de commenter si vous souhaitez, pour mettre un petit message d'encouragement ou quoi, Chad Gaspard si vous le souhaitez, mais faites-le si vous voulez, mais je vais pas vous demander de mettre un pouce bleu ou quoi. Faites vraiment ce que vous voulez. Parce que c'est pas un moment facile. Vraiment. Et en tout cas, grosse pensée à Chad Gaspard, qui est un héros, vraiment. Hey toi derrière ton écran qui aime les sujets sur la WWE, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de W Live France en activant les notifications pour ne rater aucune vidéo. Bisous. Enfin bref les amis. Voilà, je m'attendais pas à cette nouvelle-là, mais comme d'habitude, je vais essayer de vous redonner le sourire suite à cette nouvelle, me redonner le sourire également, et qu'on passe 20, 30, je sais pas, 20, 30 petites bonnes minutes ensemble, les amis, comme d'habitude. Donc voilà, allez, merci à vous de me rejoindre sur cette vidéo review de AEW Dynamite du 20 mai 2020. Effectivement, si vous voyez qu'en ce moment, il n'y a plus trop de vidéos sur la chaîne W Live France, le truc c'est que j'ai ouvert une chaîne secondaire il y a quelques semaines maintenant. Et le truc c'est que ça me prend énormément de temps. Et je me consacre énormément à cette chaîne secondaire que j'adore vraiment. Donc voilà, si vous souhaitez avoir le nom de la chaîne secondaire, n'hésitez pas à me l'envoyer un message sur Instagram, Snapchat, Twitter, en message privé. Et j'épinglerai même peut-être une vidéo plus tard dans la soirée, dans l'onglet communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Et du coup voilà, actuellement il n'y a plus beaucoup de vidéos sur la chaîne W Live France. Raw, SmackDown, ça fait des semaines que j'ai pas regardé un seul show, sans déconner. Et ça me manque pas, pour vous dire la vérité, parce que j'ai ma dose et j'ai ma très bonne dose, qui est AEW. Quelques jours avant Double or Nothing, les amis. Alors, je vais vous parler du show en premier, vous donner mon avis, vous faire le résumé comme d'habitude. Je vais faire même mes pronostics dans cette vidéo là parce que ça sert à rien, enfin je trouve ça complètement débile de faire aujourd'hui la review d'AEW Dynamite, demain une vidéo pronostic et dimanche la review, parce que oui, dimanche il y aura la review de AEW Dynamite. Si j'ai le temps, je vous garantis rien, mais il y a 90% de chances que je la fasse. En tout cas, je ferai tout mon possible pour vous la produire comme d'habitude. Mais je trouve ça complètement débile de faire aujourd'hui une review d'AEW Dynamite et demain faire une vidéo pronostic Double or Nothing. Non, donc comme ça, là je vous donne le résumé, tu vois, je vous donne mon avis. Ensuite, je fais les pronostics en milieu de vidéo. Et enfin, du coup, je fais je fais la review dimanche de AEW Double or Nothing. Donc, n'hésitez pas à faire vos pronostics dès maintenant.
dans les commentaires, on les fera au milieu de la vidéo. Et bien évidemment, le jeu des pronostics, même si c'est pas de WWE, le jeu des pronostics tient toujours. Et oui, vous mettez vos pronostics, vous gagnez, et bien vous avez une dédicace dans la review de AEW Double or Nothing. C'est aussi simple que ça, les amis. Donc vous savez quoi? Non mais vas-y, un pro total, on va même faire les pronostics dès maintenant. Et après on va parler du show. Comme ça, faites vos pronostics dès maintenant. Et si vous gagnez, eh bien, dédicace dans la review de AEW Double or Nothing qui sortira dimanche. Putain, qu'est-ce qui fait chaud? Bordel, ça y est, là j'ai... Vous voyez, vous avez l'habitude, là il y avait un ventilo noir par là, ici. Je pense qu'il va revenir bientôt parce que là ça y est, oh. Les grosses chaleurs arrivent, tu vois, on arrive début juin, là ça y est, où commence à faire chaud avec le PC allumé, la PS4 allumée, tout ça. Wouh! Bref, allez. Les amis, alors, tac, où est ma souris? J'ai perdu ma souris. Ma souris, elle est connectée comme moi? Oui, elle est là, voilà, je la trouve, ça y est. Donc les pronostics, ta gueule, les pronostics de AEW non, j'allais dire Dynamite, mais non. AEW Double or Nothing, le pay-per-view, qui se déroulera donc le samedi 23 mai, qui commencera à 2 h, heure française. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite, je vais faire mes pronostics. Alors, mes pronostics là, ça va sans doute être un flop total, étant donné que je n'y connais pas grand chose encore en AEW, même si vous êtes là et que vous m'aidez toutes les semaines, ça fait grave plaisir. Donc je commence un petit peu à connaître pas mal de petites choses, pas mal de petites storylines, pas mal de petites gimmicks également. La semaine dernière, je me posais la question de pourquoi est-ce que Matt Hardy chialait quand ils avaient détruit son drone, et en fait j'ai très bien compris, et même vous m'avez même donné des exemples WWE, notamment lors de son match face à Bray Wyatt en 2018, il me semble, moi c'est ça, 2018. C'était comment le match? C'était c'était quoi le nom du match? C'était l'Ultimate Deletion. Voilà, c'est ça, l'Ultimate Deletion. On avait vu effectivement son drone et c'est vrai que ça m'a rappelé des souvenirs. Donc oui, le drone était à Matt Hardy, c'est pour ça qu'il a pleuré la semaine dernière. Bon, alors on commence tout de suite avec le premier match, donc qui est un match tag team pour être aspirant au titre par équipe. Donc ça sera la Private Party, composée de Mark Quinn, pardon, je sais pas comment ça se dit, et Isia Cassidy, contre les Best Friends, donc Chuck Taylor et Trent. Mon pronostic se rentrera vers les Best Friends. Ce soir, non mais lors de AEW Double or Nothing, mon pronostic se rentrera vers les Best Friends. Ensuite, ça sera dans le kick-off, il me semble, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, on appelle ça le kick-off. Ensuite, on aura Dustin Rhodes face à Shawn Spears. Mon pronostic se rend vers Shawn Spears, je pense. Ensuite, on aura le match que j'ai envie de voir le plus, vraiment, dans le Stadium Stampede match, voilà, de Inner Circle, composé de Chris Jericho, Santana, Ortiz, Sammy Guevara et Jack Hager face à The Elite, Matt Hardy, Adam Page, et oui effectivement il était de retour ce soir, Adam Page, Kenny Omega, Mac Jackson et Nick Jackson. Donc voilà, vraiment très envie de voir ce match et je pronostique une victoire de The Elite, les amis, voilà, parce que il y a quelques semaines de Inner Circle ont gagné quand il y a eu ce match entre Sammy Guevara et Chris Jericho face à Matt Hardy et Kenny Omega. C'est les Inner Circle qui ont gagné. Et The Elite, justement, ont de bonnes chances de gagner. Donc je pronostique The Elite pour le show de Double or Nothing. On aura le match pour le championnat féminin de la AEW entre Nyla Rose et Hikaru Shida, les amis. Je pronostique Nyla Rose, personnellement, voilà. Hikaru Shida est très bonne dans le ring. Vraiment, Hikaru Shida, j'accroche vraiment. J'aime beaucoup. Et je me disais oui, alors je comprends pas comment elle va faire pour gagner, étant donné que Nyla Rose a fait quasiment le triple, elle a quasiment le triple de sa corpulence, etc. Mais quand j'ai vu que ce soir, du côté de Dynamite, elle a réussi à placer une superplex à travers une table au KLM, je me dis que bon, il y a plus de chances déjà, mais je pense quand même que Nyla Rose, gagnera ce match. Ensuite, on aura donc un match simple féminin entre Britt Baker et pas Bright Baker, comme je le disais. On m'a dit, Mathieu, tu le prononces mal, c'est Britt Baker. Ok, Britt Baker, très bien. Face à Chris Statlander. Allez, c'est la femme d'Adam Cole. Britt Baker, je pose ça là. Ça se trouve, c'est l'un de mes premiers pay-per-view que je regarde de la AEW. Ça se trouve, je vais avoir tous vos pronostics. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ensuite, on aura
Le Casino Ladder Match, où le gagnant remportera un combat, aura un combat pour le championnat de la AEW détenu par Dean Ambrose ou Brody Lee, on sait pas trop actuellement, mais c'est Dean Ambrose le vrai champion, vous m'avez compris. Donc les participants seront Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy, Ray Phoenix, Scorpio Sky, Kip Sabian, Frankie Kazarian, Luchasaurus et un participant mystérieux qui sera dévoilé lors du show. Intéressant. Ils sont beaucoup, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Et ils sont 10 quand même. Ah oui, 10. Casino Ladder Match, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Si je devais donner un petit... Alors, soit le participant mystérieux, à voir qui c'est, soit Darby Allin. Voilà. Comme ça, je dirais Darby Allin. Mais le participant mystérieux, peut-être le gagnant de ce match. Ensuite, on aura MJF face à Jungle Boy. Je dirais MJF. Qu'est-ce qu'il est badass, MJF. Le mec inspire la confiance. Quand tu vois MJF arriver, tu vois, c'est le mec inspire la confiance. Tu vois le mec qui est là, qui est serein, qui est sûr de lui, tu vois, et qui a confiance en lui. Et MJF, beau gosse, tu vois. J'aime beaucoup. Ensuite, on aura le match pour le TNT Championship. Enfin, on va voir qui sera le premier gagnant du TNT Championship, donc le championnat mineur de la AEW, qui sera remis par Mike Tyson. Effectivement, Mike Tyson sera là du côté de Double or Nothing. Donc ça sera donc Cody Rhodes face à Lance Archer. Donc voilà, je pense que... c'est compliqué comme pronostic en réalité. C'est très compliqué comme pronostic étant donné qu'on m'a expliqué que Cody Rhodes n'avait plus du tout de chance pour le championnat de la AEW parce que il y avait une stipulation comme quoi le perdant n'aurait plus jamais de chance au titre de la AEW. Et Cody Rhodes avait perdu ce match, donc du coup il n'aura plus jamais aucune chance pour le titre de la AEW. Donc maintenant je me dis que bon, s'il a plus de chance pour avoir le titre de la AEW, faut au moins le mettre champion de la TNT, tu vois. Donc je pronostique quand même Cody Rhodes, même si Lance Archer, faut quand même se méfier parce que le mec est quand même assez dangereux. Et enfin, dernier match de cette carte, ça sera le champion de la AEW, donc le match pour le championnat de la AEW, donc le champion Jon Moxley face au challenger Brody Lee, même si actuellement on ne sait pas trop étant donné que Jon Moxley actuellement n'a toujours pas récupéré son titre. Le mec s'est fait voler son titre et Brody Lee le détient toujours avec son équipe, donc la Dark Order. Donc voilà mes pronostics et n'hésitez pas à les faire également vous dès maintenant dans les commentaires et le gagnant aura une dédicace dans la review de Double or Nothing qui sortira donc dimanche les amis. Donc le show de ce soir, qu'est-ce que j'en ai pensé? Le début de show était très bon. Voilà, on commence direct un match avec, comment il s'appelle? Hashtag 10, alors je pense que ça s'appelle comme ça, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est un mec de la Dark Order qui s'appelle donc Hashtag 10 qui a fait un match face à Jon Moxley, le champion. Il a perdu le match et puis bon, Jon Moxley gagne ce match, il fait bon écoute Brody, mec, je vais pas me faire chier. Tu me rends mon titre, ou alors je fracasse le bras de ton pote qui est au milieu de ce ring. Brody Lee, traduction, il veut pas lui rendre le titre. Du coup, Jon Moxley, il prend la chaise, il la met dans le bras de Hashtag 10 et boum, gros coup de chaise, il lui fracasse le bras. Donc voilà, beau petit segment. Et pour commencer le show, ça a du punch et c'est ça que j'aime. Donc voilà, ça, on commence le show comme ça, donc c'est très très bon. On a eu ensuite MJF face à Marko Stunt les amis. Alors Wardlow j'aime beaucoup également, c'est son manager, j'aime beaucoup Wardlow. Donc MJF a fait face à Marko Stunt, donc alors Marko Stunt c'est je crois le petit Cuss là, attendez que je me souvienne bien, qu'est-ce que j'ai vu dans le show? Oui je crois que c'est le petit Cuss là, qui est dans l'équipe à Jungle Boy il me semble. C'est ça, oui voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc il a beaucoup résisté Marko Stunt, hein, je veux dire le mec a la corpulence de ma soeur qui a 6 ans, sans déconner. Et en face on a MJF mais qui a quand même gagné par soumission avec un armbar. Et quand MJF il porte un armbar, mon pote il déconne pas. Ah bah il a failli le péter le bras. Quand j'ai vu la gueule de Marko Stunt, j'ai dit oh putain le bras il va lâcher. Et puis finalement donc MJF a gagné ce match et MJF quand il arrive tu vois ça inspire la confiance, tu sens la confiance et voilà MJF est vraiment badass et c'est vrai que c'est un heel vraiment pas mal, j'ai hâte d'en voir plus dans les prochaines semaines tout simplement les amis. Ensuite on a eu qu'est-ce qu'on a eu ah oui voilà après le mid-show, le milieu du show était assez mou. Je parle en général du match entre Orange Cassidy et Ray Phoenix.
Et le match pour le championnat, enfin le tag team match entre Chris Statlander, putain j'ai du mal à le dire, et Hikaru Shida face à Britt Baker et Nyla Rose. Ce match-là était un peu mou, je trouve. Mais enfin, après en main event, quoi de mieux? Sammy Guevara, Matt Hardy, bordel de merde. Sammy Guevara, Matt Hardy. Et quoi demander de mieux? Vraiment. Sammy Guevara, j'aime beaucoup. Le mec arrive avec des pancartes, tu vois, des petites feuilles blanches qui sont inscrites, qui montrent à la caméra pour justement, eh bien, double or nothing, tu vois. Et j'aime beaucoup. Après, on a Matt Hardy qui arrive et là, enfin, j'ai la vraie broken gimmick, putain de merde, la vraie broken gimmick que j'avais envie de voir du côté de la WWE mais que je n'ai jamais eu. Là c'est le vrai Matt Hardy. C'est-à-dire que ce soir on a le match entre Sammy Guevara et Matt Hardy, un match très violent, un match de très haute qualité. Sammy Guevara, le mec il arrive dans sa tenue normale, il a ses chaussures machin, Matt Hardy il lui enlève la première chaussure, il lui enlève la deuxième chaussure. Sammy Guevara est en chaussettes, Matt Hardy il lui chope le yep mon pote, il commence à lui bouffer le yep, ouais Matt Hardy il prend le yep de Sammy Guevara, il le bouffe son yep, putain de merde, ensuite carrément il lui enlève les chaussettes, il lui rebouffe le yep, enfin, bref, n'importe quoi, Matt Hardy est un dago mental et il gagne ce match avec son twist of fate sur Sammy Guevara et le match était de très bonne qualité et je vois l'âge de Matt, quel âge il a Matt Hardy, il doit avoir 45 ans au moins Matt Hardy facile et le mec est un athlète encore, enfin je veux dire le mec se débrouille très bien dans le ring pour son âge encore hein. J'ai regardé Matt Hardy, j'ai regardé quel âge il a, je suis pas sûr de son âge, il doit avoir 45 ans, 45 ans exactement, 45 ans tout rond, donc voilà, Matt Hardy ouais, Matt Hardy. Ouais, le mec se déroule très bien et le mec est encore très athlétique, le mec est en forme encore pour son âge et il arrive à nous sortir de gros matchs comme ça, comme face à, enfin, il arrive à nous sortir de gros matchs comme ce soir face à Sammy Guevara et c'est très plaisant pour vous dire la vérité, c'est très plaisant, j'adore et j'aime beaucoup, vraiment. Et donc après ce qui se passe c'est qu'on a à la fin du match on a Matt Hardy qui va chercher une chaise mais on retrouve Chris Jericho sur le titre entrant et on voit que Inner Circle sont en train de défoncer Kenny Omega dans le stade de baseball et ensuite on a Jack Hager qui le balance contre le poteau du but et on a les Young Bucks qui arrivent. Enfin ça fait longtemps que je n'avais pas vu les Young Bucks, ça fait des années maintenant, ça fait des mois vu que depuis que j'ai repris AEW je les avais pas vus et enfin ils sont là les Young Bucks effectivement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après c'est parti en couille. On a Adam Page qui est arrivé, Adam Page que j'aime beaucoup également, qui est arrivé et qui a enchaîné les coups sur tout le monde. Et ensuite, le Inner Circle ont décidé de rebrousser chemin et le show s'est terminé comme ça. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Très bonne construction pour ce pay-per-view AEW Double or Nothing que j'ai réellement envie de voir. Et putain de merde, je pense que ça se voit, je sais pas, mais j'adore vraiment. Je prends un plaisir monstre à regarder la AEW et j'ai reçu des messages mais ça faut comprendre bordel de merde, il y a des gens qui m'ont dit bah ça va les gorges profondes à la AEW. Non, c'est pas des gorges profondes. Ça c'est ça qui me bute quand même. C'est ça qui me bute, c'est que je suis content d'un produit, je mets en avant un produit qui est la AEW parce que je suis super content, je suis grave content, la qualité est au rendez-vous etc. On me traite de suceur. Par contre, quand je descends la WWE, quand j'exprime mon mécontentement, on me dit « Ah, mais t'es trop négatif !» Par contre, quand je dis quelque chose de bon, « Ah, t'es un putain de suceur !» Mais faut juste se l'avouer, WWE actuellement est au bas du bas, c'est de la dope totale. AEW est super bon. Il y a NXT également à côté et je suis très content qu'actuellement on ait NXT et AEW qui produisent du bon catch. Et pour moi, certes il y a une petite concurrence bien évidemment, mais pour moi il n'y a pas de concurrence. Je suis juste hyper content que NXT de son côté WWE fait du très bon boulot et que du côté AEW on a également un très bon boulot qui est effectué avec avec du bon catch des deux côtés. Raw SmackDown, c'est plus bas que sous terre, j'en ai plus rien à foutre, je leur pisse dessus. Mais par contre, NXT, j'ai pas regardé depuis quelques semaines maintenant, j'ai regardé l'épisode justement en même temps que ce AEW Dynamite là, et vraiment je suis satisfait de voir la qualité que l'on produit NXT également, même si je suis complètement lésé à côté des storylines, parce que WWE j'ai vraiment lâché, hein. Même NXT j'ai lâché pour vous dire à quel point, et je suis à fond dans AEW là actuellement, parce que je redécouvre quelque chose, et j'ai l'impression que la WWE ont bercé mon enfance, ont bercé le début de mon adolescence, et que la AEW va bercer mon côté fan de catch jeune adulte. Parce que ça y est, j'ai eu 18 ans maintenant il y a quelques semaines. Et je suis plus adolescent, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que AEW, va bercer mon début de jeune adulte. Tu vois, et que la WWE a bercé mon enfance, a bercé mon adolescence. Mais que maintenant, je me rends vers AEW. Et les gens me disent, Mathieu, quand est-ce que tu vas reprendre les reviews? J'en sais rien. Et j'ai même pas envie de regarder les shows parce que
j'ai des shows comme AEW comme ça qui sont vraiment très bons et je vais retourner voir Raw, je vais regarder voir SmackDown, mais je vais dire mais qu'est-ce que c'est que ce Vince? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je vais laisser une chance à SmackDown. Je vais laisser une chance à SmackDown samedi. Samedi, je regarderai SmackDown. Il n'y aura pas de review, mais je regarderai. Si le show me plaît, tant mieux. Il y aura peut-être une review de Raw la semaine prochaine. Si le show me plaît pas, allez vous faire foutre et je continuerai les vidéos de AEW. Tout simplement. Et j'ai hâte de voir Double or Nothing de ce week-end parce que ça peut réellement être quelque chose de bon et j'ai hâte de voir ce putain de show bordel de merde. Bref, merci à vous de me rejoindre sur cette review de AEW Dynamite du 20 mai. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show. Les amis, personnellement, j'aime beaucoup et je suis plus à l'aise déjà avec, je suis plus à l'aise déjà de parler du show, etc. que dans les premières semaines. Je pense que ça se voit où j'étais totalement perdu, mais ça c'est grâce à vous les amis parce que vous m'avez énormément aidé à comprendre pas mal de storyline, etc. Donc je vous en remercie vraiment, un grand merci. Il y a eu un moment quand même lors de show qui était Jake the Snake Roberts qui était arrivé avec un certain Arn Anderson et il y avait un segment avec une table sur le ring et excusez-moi, et j'ai pas regardé le segment. Et est-ce que j'ai loupé quelque chose ou est-ce que c'était vraiment inintéressant? Je sais pas, peut-être que j'ai loupé quelque chose, je sais pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais du coup voilà, mais ça me fait vraiment plaisir d'avoir découvert ce produit AEW Dynamite. Je suis vraiment en train de crever de chaud, donc je vais ouvrir la fenêtre juste après faire la coupure là pour vous dire les résultats. Mais voilà, merci à vous de me rejoindre sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, si vous le souhaitez, mettez un petit like, mais je ne vous force pas, les amis, de toute manière, avec avec ce qui s'est passé avec Chad Gaspard, etc. Mais encore une fois, un gros courage à lui. Et voilà, j'espère vous divertir pour vous faire penser à autre chose, les amis. Bref, on est parti tout de suite pour les résultats de AEW Dynamite du 20 mai. C'est parti. Donc AEW Dynamite du 20 mai. En direct de Jacksonville, en Floride. Les commentateurs étaient comme d'habitude Jim Ross, Tony Chavon et Excalibur. Et donc le show s'est ouvert avec... Putain, qu'est-ce que j'ai chaud, bordel de merde. Je vais même ouvrir ma porte, sans déconner. J'en profite qu'il n'y a personne chez moi pour l'ouvrir parce que j'ai vraiment hyper chaud. La fenêtre, j'ai pas ouverte parce que ça fait un bruit de fond. Bon, au pire, nique sa mère, tu sais quoi? Je l'ouvre. Bah les couilles. Hop là, voilà. J'ai putain de merde, qu'est-ce que j'ai chaud. Je vais crever, c'est un déconner. Emmenez-moi le ventilo là, faut que j'aille le chercher parce que j'ai vraiment beaucoup trop chaud. Bref, donc le show s'ouvre sur la Dark Order qui arrive donc sur le ring. Et Brody Lee dit qu'il voulait prendre ce moment pour remercier tous les fans à la maison. Brody Lee demande à #10 de se mettre sur un genou. Et Brody Lee dit que peut-être on est déconnecté de lui, comme il est si fort et puissant. Peut-être qu'on ne peut pas se voir en lui, mais il transpire et met son pantalon comme nous. Il ne peut pas marcher sur l'eau. Il n'est pas Dieu, il est un homme. Il est un homme qui a pris en sa possession le championnat AEW. La différence de la nouvelle Dark Order est qu'il opère à un niveau élite. Et ils sont les lions de l'AEW. Lee dit que samedi, il devra gagner. Pas pour seulement satisfaire sa faim ou ses désirs, mais pour payer la loyauté de ses hommes. Il a toujours su que #10 était spécial. Il l'a choisi. C'est son moment de briller ce soir et de blesser Jon Moxley. Et donc du coup on a eu ce match entre #10 et Jon Moxley. Jon Moxley qui gagne ce match à la fin avec son Paradigm Shift pour le compte de 3 en moins de 5 minutes. Donc belle victoire de Jon Moxley. Après le combat on a Jon Moxley qui va chercher des chaises et un micro. Jon Moxley bloque le bras de #10 dans une chaise et dit qu'il ne connaît pas la stratégie de Brody Lee en volant son titre. Lee veut essayer de le frustrer. Il ne va pas aller en coulisses pour le pourchasser. Il va laisser 10 secondes à Brody Lee pour corriger la situation. Sinon, il va briser les bras de son pote. Il va briser le bras de son pote. Moxley commence à compter. Mais Brody Lee est sur le titantron. Brody Lee dit que Jon Moxley ne dirige pas. Il va le faire dormir pour de bons samedis. Si Moxley voulait son titre, il devait seulement demander. Samedi, ce sera un 1 contre 1. Ils doivent tout faire. Des sacrifices. Alors pour ce soir, il s'en va. Brody Lee quitte la salle avec la Dark Order, et Jon Moxley frappe sur la chaise de #10 du coup et lui brise le bras en disant qu'ils vont se voir samedi. Match entre ensuite MJF et Marco Stunt les amis. Donc victoire de MJF via soumission. Effectivement à la fin MJF fait un shoulder breaker à Stunt et enchaîne avec un armbar pour le faire taper. Donc victoire de MJF. Et après le combat on a MJF qui prend le micro. Il dit que Marco Stunt a bien performé. Il a résisté plus longtemps que ce que les gens croyaient. MJF le frappe en disant qu'il peut l'embrasser. Luchasaurus et Jungle Boy arrivent mais MJF prend la fuite avec Wardlow.
Ensuite, on a eu le fameux segment que je vous ai parlé avec Jake the Snake Roberts et Arn Anderson, mais j'ai pas regardé parce que ça ne m'intéressait pas. Peut-être que j'ai loupé quelque chose de gros, mais en tout cas, j'ai passé ce moment-là. Oups. Ensuite, on a eu Orange Cassidy face à Ray Phoenix. Alors, Orange Cassidy, c'est le mec, il arrive, le mec catch, tu vois, les mains dans les poches. Il sous-estime tellement son adversaire que le mec se bat les mains dans les poches. Mais il a fait un peu trop le mec étant donné qu'il a même perdu ce soir, parce que à la fin du combat, on a Cassidy qui a été distrait par Kip Sabian, donc je me doute qu'ils sont en rivalité les deux. Et le mec a posé une échelle, il s'est mis sur une échelle tranquille avec ses petites lunettes de soleil, etc. Sauf que Cassidy, il est distrait, il regarde l'échelle. Par derrière, on a Phoenix qui lui fait un low blow. Ensuite, il lui fait un neckbreaker pour le compte de 3. Et Ray Phoenix donc gagne ce match. Et donc après, on a Frankie Kazarian et Christopher Daniels qui arrivent et qui poussent l'échelle pour faire tomber Kip Sabian. Et la bagarre éclate entre les catcheurs et entre les catcheurs des participants du casino. Là, le match, et Cassidy se lance en haut de l'échelle pour sonner tout le monde. Donc voilà, je crois qu'ils sont tous dans le casino là dans le match qu'on a vu. Faudrait que je re-regarde après. Ensuite, on a eu du coup le match tag team entre Chris Statlander, putain, j'y arriverai jamais vraiment, et Hikaru Shida face à Britt Baker et Nyla Rose. Et donc c'est Britt Baker et Nyla Rose qui gagnent ce match. À la fin du combat, on a Nyla Rose qui fait une souplesse à Hikaru Shida en bridge, mais elle résiste. Nyla Rose enchaîne avec sa powerbomb pour le compte de 3, alors que Statlander arrive trop tard pour bloquer le compte. Britt Baker et Nyla Rose gagnent ce match. Donc Nyla Rose va chercher une table et l'installe sur le ring. Nyla Rose couche Hikaru Shida sur la table et monte sur le ring. Sur la table et monte sur le ring. Non, c'est pas logique. C'est monte sur le coin du ring. Je pense qu'il voulait écrire ça quelque chose. Mais Statlander, ouais, c'est que ça dit comme ça. Mais Statlander l'empêche de sauter. Hikaru Shida monte sur le coin et fait une superplex à Nyla Rose à travers la table. Franchement bien. Et beau spot, on va dire. Ensuite, on a eu donc un match simple, main event, et très bon match, comme je l'ai dit, je vous en ai parlé tout à l'heure. Sammy Guevara face à Matt Hardy, les amis, Matt Hardy qui gagne ce match. Et voilà, donc Matt Hardy qui, à la fin du combat, bloque un shooting star press de Sammy Guevara et le couvre, mais il résiste. Et enfin, Matt Hardy enchaîne avec son twist of fate pour le compte de 3. Victoire donc de Matt Hardy, et voilà comment le show s'est terminé. Le show s'est terminé avec Matt Hardy qui va chercher une chaise, mais on retrouve Chris Jericho sur le Titantron. On voit que le Inner Circle sont en train de détruire Kenny Omega dans le stade de baseball. Jack Hager le balance contre le poteau du but, mais les Young Bucks arrivent. Les Young Bucks se lancent des estrades en crossbody sur le Inner Circle. Et Matt Hardy vient aider les Young Bucks, parce que oui, il faut savoir que là où se déroule AEW, la salle en gros, c'est juste à côté du stade de baseball. Hein. Et du coup, donc, The Inner Circle garde le contrôle comme ils sont plus. Et Adam Page arrive et enchaîne les coups sur tout le monde. Et le Inner Circle décide de rebrousser chemin. Et le show se termine ainsi. Mais c'était encore une fois un très bon épisode de AEW. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà les amis. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Tout simplement cette review de AEW Dynamite. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir changé les idées, j'espère que vous avez fait passer un bon moment. Si c'est le cas, c'est le principal. Merci à vous d'avoir regardé. Et voilà, je vous retrouve bien ce week-end pour la review de AEW Double or Nothing qui s'annonce vraiment très chaud. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve du coup dimanche pour la review de AEW Double or Nothing. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que les bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous.